Et salut à tous, ici Joker et bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette fois, vous le remarquez, on n'est pas sur inscription, on est sur un autre jeu. Et vous l'aurez deviné rien qu'à l'écran, en fait on est sur Pokémon Crystal Leagues, qui est en fait un jeu de cartes Pokémon, mais pas tout à fait comme vous l'imaginez. En fait, ce qui va se passer, c'est que ce jeu, c'est un jeu de cartes Pokémon, mais qui est inspiré d'inscriptions. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le proposer sur la chaîne. Je suis un grand fan de Pokémon et un grand fan d'inscriptions, donc vous proposer le mélange des deux, ça me semblait assez évident. Donc voilà, donc je vous avoue, de mon côté, j'ai déjà un peu testé le jeu, pour essayer de voir s'il était intéressant ou pas. Et donc voilà, on nous présente le jeu, on nous dit qu'on est dans la région de Kyomu, je crois. Le professeur nous demande de choisir un deck. Et ici, je vais prendre le deck feu, eau ou plante. Vu que je sais que dans le jeu, il n'y a que les Pokémon de la première et de la deuxième génération. Donc jusqu'à Pokémon Crystal, justement. Et allez, on va... Sur les runs précédentes, j'avais déjà regardé... Enfin, sur mes... Dans mes tests, j'ai déjà regardé les decks feu et eau. Donc je vais tenter le deck plante. Donc je sais que dans le deck, on a les starters des premiers... les starters des deux premiers jeux. Et on a les deux oiseaux, un Rattata et des baies. Très bien. Ok, donc ici on peut choisir soit de faire le tutoriel, soit de commencer directement le jeu. Le tutoriel, écoutez, je l'ai déjà fait plusieurs fois, il est assez laborieux, donc je vais aller directement dans le jeu et vous proposer bien de découvrir le jeu sur des vrais combats plutôt que sur le tutoriel. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est, pour vous expliquer rapidement, un deck. Alors, on va devoir placer nos cartes dans notre deck, augmenter notre nombre de baies. Et en fait, on va avoir un deck ici, avec nos Pokémon, un deck de baies, avec des petites baies ici, des baies au rang, pour l'instant. Et en fait, chaque Pokémon va coûter un certain nombre de baies, et en fait, ça se voit en bas à gauche, il y a un petit rond bleu qui signifie que les Pokémon vont coûter une baie au rang. Pour ce qui est de l'attaque, de la défense, des points de vie, eh bien les Pokémon vont infliger autant de dégâts que leurs points d'attaque. Ils vont se protéger de certains points de dégâts avec leurs points de défense et ont un total de points de vie qui détermine s'ils sont encore en vie. Donc ici, je vais prendre un paquet de cartes à 200. Oh! Donc on a une baie Enigma qui peut remplacer n'importe quelle baie. Et on a un métamorphe, c'est rigolo ça. Donc aussi donc vous voyez ici on a les types des Pokémon. Et certains ont des runes, ou des glyphes je crois ils s'appellent ça. Qui font que le Pokémon a une capacité spéciale. Donc ici le métamorphe a la capacité transform, donc morphing en... morphing en français, qui fait que il va se transformer en le Pokémon adverse. Donc je l'ai ajouté parce que c'est quand même rigolo, je l'ai ajouté au deck. Et alors on a la possibilité d'acheter des baies ou de monter de niveau un Pokémon. Je vais monter de niveau rapidement mon Bulbizarre. Et on va commencer à faire un combat. Donc, l'adversaire va commencer, et donc je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Ici, on a une petite statistique qui sont les DP, les Draw Points, en français des points de pioche. Et donc au début de chaque tour, donc au premier tour on a 5 points de pioche, et au début de chaque tour on va récupérer deux nouveaux points de pioche. Ici vous voyez 5-5, c'est l'équivalent de la balance dans l'inscription. Chaque fois qu'on va infliger un dégât,
bah, ça va monter de 1. Descendre de 1 si on en subit 1. Et donc, piocher une baie dans notre deck coûte 1 point, et piocher un Pokémon en coûte 2. Donc ici, je vais piocher 2 Pokémon, une baie. Et écoutez, je vais placer une baie ici et y jouer mon Bulbizarre pour infliger 2 points de dégâts. Au premier tour, on ne peut pas attaquer. Et il faut cliquer sur les cartes pour les faire attaquer. Donc ici, je vais piocher 2 baies. Placer la baie au rang ici, le Piafabec ici. Et comme vous le savez, dans Pokémon, il y a des affinités de type. C'est-à-dire qu'il y a des types qui vont être plus forts contre d'autres types. Et bien dans ce jeu, c'est pareil. Mais dans ce jeu, il n'y a que les faiblesses. C'est-à-dire que si vous avez un Pokémon qui va résister à votre type, mais aussi être faible, et bah ça va, au lieu de faire des dégâts neutres, ça va faire des dégâts super efficaces. Et donc ça va augmenter les dégâts qu'on inflige. Par exemple, ici, vous voyez que mon Piafabec n'a que 1 point d'attaque. En face, le Aspico a 2 points de vie. Bien, Piafabec va infliger 1 point de dégâts supplémentaire vu que le type vol est super efficace contre le type insecte. Paf! Et donc on va le one-shot. Au tour d'avant, je sais pas si vous avez vu, mais son Coconfort a 1 point d'attaque. Normalement, on a 1 point de défense, ce qui devrait supprimer ce point d'attaque. Mais étant donné qu'il est de type insecte et qu'on est de type plante, son attaque est super efficace, malgré le fait qu'on soit de type poison et que dans les jeux, normalement, le type poison résiste au type insecte. Donc ça aurait dû faire des dégâts neutres, mais ici ça fait des dégâts super efficaces. Donc on a terminé, l'adversaire, vous voyez, il va nous infliger encore 1 point de dégâts sur notre Bulbizarre. On va piocher un Pokémon, placer notre baie Enigma. La baie Enigma peut compter pour n'importe quel type de baie, donc c'est relativement fort. Et on va commencer à lui infliger des dégâts. Il n'a rien joué, donc c'est gagné. Donc voilà un peu le principe du jeu. On retrouve un peu le côté inscription avec ces cartes qui comment je peux dire ça, qui vont infliger des dés avec cette idée de balance, mais on a également le côté Pokémon avec notamment cette histoire de faiblesse et de résistance. Est-ce qu'on joue Bulbizarre ou est-ce qu'on joue Métamorphe? Bon, allez, on va jouer Bulbizarre. Ici on a un Coconfort, très bien. Bah écoutez, on va prendre des baies. On va placer notre Métamorphe en face du Coconfort parce que vu qu'on attaque en premier, on va détruire son Coconfort avant qu'il nous détruise le Métamorphe. Donc c'est quand même intéressant. Ok, très bien. On récupère un Pokémon. Notre Roucoule va lui infliger des dégâts. Ici on prend un peu de dégâts, c'est pas bien grave. On n'a plus de baies, donc on va piocher un Pokémon. Et on a gagné de toute façon. Et donc voilà, on va gagner des points de l'argent, ce qui va nous permettre après d'avoir des Pokémon, de récupérer des cartes, récupérer des baies, et d'avoir des Pokémon plus puissants. On a un tout doudou, dis donc. Et il a 3 points de vie celui-là. Et donc 3 points de vie, on risque de pas faire long feu face à lui. Donc plutôt, on devrait plutôt essayer de l'éviter en fait, tout simplement, et de taper à côté. Oh! L'adversaire a un petit avantage sur nous. Va nous infliger plus d'un point de dégâts par tour. Ouais, là on est un peu dans le mal. Va falloir qu'on se débrouille et qu'on trouve assez vite un moyen de contre-attaquer.
adversaire ne s'arrête pas de jouer des Pokémon. Bah là, écoutez, je pense qu'on a perdu. Ouais, écoutez, on a perdu. C'est pas bien grave. On va juste pas toucher l'argent. Ici, c'est pas comme inscription. On n'est pas sur une run où la moindre défaite va terminer notre run. Ah, par contre, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir l'argent pour récupérer l'évolution. Écoute, on va quand même retenter un combat. On était face à un dresseur assez fort. Et ok, cette fois-ci, ça m'a l'air un peu plus raisonnable. Vu qu'on commence, ça va être un peu plus facile pour nous. On a une baie au rang, on va pouvoir tenir tête à cet Aspico. Ici on pioche, on va pouvoir jouer. Et on a nos baies qui vont nous permettre de détruire ce cocon fort. Tout en infligeant des dégâts. Et c'est gagné. C'est gagné. Donc là on va passer au-dessus des 500. J'aimerais essayer de récupérer une évolution. Toujours pas d'évolution. Écoutez, on va prendre un paquet de cartes. Histoire de récupérer de nouvelles cartes. Oh. Il y a aussi des... Il y a aussi des cartes, je l'ai pas mentionné, mais il y a des cartes qui ne sont pas des Pokémon. Donc ici le sapin, Elm Tree, je sais même pas si c'est un sapin, je sais pas, c'est un arbre en tout cas. Et donc oui, on récupère une baie... je crois que c'est la baie Prine en français. Mais on va pouvoir jouer maintenant des Pokémon qui ont cette petite boule verte au lieu de la boule bleue habituelle. Est-ce qu'on veut jouer J'ai l'impression que c'est quand même fort ce Pokémon là. Oh, je viens de capter, mais l'arbre n'a pas besoin de baies pour être joué. Ce qui est plutôt fort, j'ai l'impression. Je peux récupérer cet arbre. Bon, écoutez, on joue dans Pokémon, mais on va avoir un arbre, donc... Tribute, qu'est-ce que c'est? Oula, non. Transfert. Les forces intrinsèques d'une carte à une autre carte. La carte placée ici sera affaiblie et incapable de recevoir d'autres améliorations. Ok, donc si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça lui transfère la glyphe? Je comprends pas ce que ça va faire. Bah écoutez, on va essayer. Ah, ça marche pas. On peut pas transférer l'arbre. Je comprends pas tout à fait ce que ça fait. Si je place un métamorphe, je sais pas, sur mon... J'ai pas compris.
Bah écoutez, j'ai pas vraiment compris. Ok, très bien. Je sais pas trop ce que ça fait. Je découvrirai peut-être plus tard. Bon. Passons au... On peut passer au prochain combat. C'est un nageur, donc il devrait avoir des Pokémon eau, donc faibles à nos Pokémon plantes. Ok. On va piocher 2 cartes. Une baie. Et jouer notre Piaf à bec. Oh, en face, il joue un rocher, très bien. Je pense qu'on peut piocher un Pokémon. Taper. En face, il nous inflige 2 points de dégâts. On va piocher 2 baies cette fois-ci. Jouer un Rattata ici. Bloquer, j'imagine, son Magikarp avec notre arbre. Oh mince, j'ai pas attaqué. Voilà, le problème avec ce jeu, c'est que on peut oublier d'attaquer. Et ça, c'est un peu embêtant. Ok. Donc il inflige 0 points de dégâts à notre arbre. Normalement, on devrait juste gagner. On peut attaquer avant de piocher nos cartes aussi. C'est quelque chose de bon à savoir. Et je vais piocher 2 baies au rang. Normalement, ça devrait aller. Je récupère un Pokémon. Parfait. Et donc voilà comment s'organise le jeu. On va tenter un autre combat et une fois que ce sera fait, on verra si on tombe sur une case d'évolution. J'aimerais bien quand même. Donc je vais piocher 2, je récupère 1. Tac. On a un Férocinge, très bien. Je peux placer l'arbre ici et taper. Ça inflige 1 point de dégâts. Oh, celui-là a une glyphe qui réduit l'attaque de 1 du Pokémon en face. Très bien. Je vais piocher une deuxième baie. Donc ça sert à rien d'essayer de le bloquer avec mon métamorphe parce qu'il aura 1 d'attaque en moins. Donc on va pas réussir à le bloquer. Par contre, Bulbizarre devrait pouvoir... Mais j'ai pas vraiment besoin parce que j'ai gagné si je le joue ici. Donc voilà. Ok. Ok. J'ai l'impression que c'est la dernière étape avant d'arriver au champion d'arène. On a un autre Bugcatcher, donc c'est les scouts il me semble. Bon, j'ai plutôt envie de... Oh, Farfuret. Alors malheureusement on n'a pas la baie pour le jouer. Mais Farfuret ça me semble être un bon Pokémon quand même. Et oui, et du coup, on a quand même 2 baies de Lumberry, donc on peut potentiellement commencer à jouer des cartes qui demandent ce type de baie. Qu'est-ce qui serait intéressant comme type? Le type glace est super efficace contre le type vol, contre le type sol aussi. Pourquoi pas un type glace? Et ici, on a un type roche ténèbres. Oh! Roche-sol, pardon. Les roches-sol? Oui. C'est vrai que on découvre un peu les types des Pokémon avec ce jeu parce que j'étais persuadé qu'il était déjà roche ténèbres en Brilex. Mais non, il n'y a que Tyrannosif pardon, qui est roche ténèbres. Bah écoutez, on peut... Oh, mais j'ai pas vu, Psycho Quack demande une baie classique en fait. Donc on peut éventuellement virer un des oiseaux, placer Psycho Quack à la place, pour avoir une meilleure diversité dans nos types. Et écoutez, bah... Je pense que... On peut rajouter le
Larvitar, c'est Ombrilex en français. Et on se retrouve avec 9 cartes dans le deck, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'on est plutôt bien. On peut attaquer le Roughneck. Je sais pas ce que c'est en français, faudrait que je me renseigne. Et donc ici, on peut se permettre de piocher... Oula, non, c'était une erreur ça, j'aurais dû piocher un Pokémon et 3 baies. Parce que si jamais je tombais sur une baie verte, j'aurais rien pu jouer. Donc oui, petite erreur de ma part ici. On va jouer le Bulbizarre, il va infliger 2 points de dégâts, en face ça n'en fait que 1. Ici on va piocher 2 baies. Le Psychoquack devrait pouvoir affronter cet Aspico. On va piocher un Pokémon. Bon, Germignon, on ne peut pas le jouer tout de suite, c'est pas bien grave. L'adversaire pioche et il a un Pokémon de type poison, donc il est super efficace contre notre type plante. On va piocher 2 baies encore une fois. Et c'est gagné. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur ce jeu. Alors, je sais pas si je vais refaire des vidéos sur le jeu, mais je sais que le champion d'arène est vraiment très difficile. Il a des Pokémon de niveau 3 avec 3 points d'attaque. Enfin, vraiment, c'est des trucs très très forts. Et à ce stade-là du jeu, on sera pas capable de le battre. Donc, ce que je vous propose, c'est que soit on se retrouve sur une prochaine vidéo pour continuer le jeu, soit le jeu vous plaît pas forcément. Et bien je m'arrête là, mais ça aura fait une petite présentation sympathique. D'ailleurs, si je reprends le jeu, je vais pas reprendre immédiatement. Je pense que je ferai un peu de d'XP hors caméra parce que c'est assez long en fait. Il y a toute une partie XP, enfin montée d'expérience et farming qui n'existe pas dans l'inscription. Et donc c'est pour ça que je peux pas vous présenter une run complète, vu qu'une run complète, ça correspondrait à terminer le jeu, en fait. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner si vous voulez encore plus de contenu de ce genre. Et bien, je vous dis à la prochaine, à très bientôt, probablement pour du inscription. Et probablement sur la fin d'inscription, hein, on arrive petit à petit à terminer tous les défis, donc j'espère que vous avez hâte. Moi j'ai très hâte de voir ce que le jeu va nous réserver à la fin. Enfin bref, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.